Le Sabre, syndicat d'assainissement de Bagnols et sa région, assure le traitement des eaux usées et des boues qui en sont issues de 7 communes autour de Bagnols: Vénéjean, Saint-Nazaire, Sabran, Bagnols, une partie de Tresques, Orsan et Jusclan. Bientôt Saint-Gervais, pour une population totale de 25 000 habitants. Les eaux usées domestiques, rejetées quotidiennement par les usagers de Bagnols et sa région, représentent un volume de plus d'1 million de mètres cubes chaque année. Afin de préserver les ressources en eau et notre environnement, dans un milieu naturel particulièrement sensible, le rejet de ces eaux usées doit répondre à des normes très strictes et donc à un traitement biologique poussé sur les paramètres carbone, azote et phosphore. Les eaux usées sont acheminées au travers de réseaux de collecte, de postes de relèvement et de réseaux de transfert vers la station d'épuration de Leuze, située en sortie de Bagnols-sur-Cèze, direction Avignon. La station d'épuration de Leuze, réalisée en 2005, a été dimensionnée pour traiter l'équivalent d'une population de 35 000 habitants. L'unité de compostage, à ses côtés, traite les résidus de l'épuration de l'eau, les boues. Les eaux usées sont amenées au sein de la station par des réseaux de refoulement et recueillies dans un ouvrage de réception. Ici débutent les pré-traitements. Les éléments grossiers sont d'abord éliminés par un passage dans un dégrayeur. Les éléments supérieurs à 6 mm sont ainsi recueillis, puis transférés grâce à une vis dans un conteneur d'ordures ménagères. Après égouttage, ils rejoignent le cycle de traitement des ordures ménagères de Bagnols. Vient ensuite l'étape de dessablage et d'essuilage. Les eaux usées sont amenées dans un ouvrage cylindro-conique. Une turbine fait remonter les graisses qui, grâce à une racle, sont évacuées dans une fosse à graisse. Là, elles subissent un traitement biologique aérobie. Le sable se dépose au fond du cône où il est repris puis envoyé dans un laveur de sable. Il est ensuite évacué et réutilisé comme matériau. La totalité de l'air vicié présent dans les pré-traitements est captée par des grilles puis traitée grâce à une désodorisation acido-basique. Les eaux usées sont ainsi débarrassées des éléments grossiers. Le traitement biologique peut alors commencer. Les eaux usées sont envoyées dans 2 bassins anaérobie, c'est-à-dire privés d'air. La déphosphatation biologique y est réalisée par des micro-organismes à 50%. Le phosphore résiduel est éliminé par ajout de sel de fer. Le traitement de la pollution carbonée et azotée est réalisé dans la couronne du bassin par des micro-organismes par passage dans des phases aérées et non aérées. Cette succession de phases provoque des réactions de nitrification-dénitrification. L'apport en oxygène est assuré par 5 surpresseurs qui envoient de l'air dans les bassins. L'étape finale du traitement biologique est la clarification. Les flocs constitués dans les bassins d'aération sédimentent au fond du clarificateur et l'eau clarifiée est évacuée par surverse vers les filtres. Avant d'être rejetées, les eaux décantées subissent une filtration. Elle est réalisée par 5 filtres automatiques comprenant un tamis de finesse 25 microns. La filtration est la dernière étape de traitement. En été, elle est complétée par un traitement final de désinfection aux ultraviolets afin de garantir une eau de qualité baignade qui est ainsi rejetée dans la Cèze. Lors du traitement des eaux usées, des boues sont déposées au fond du bassin de décantation. Elles sont aspirées vers les centrifugeuses. Une partie de ces boues est recirculée. Un raclage de surface collecte tous les flottants des bassins. Afin d'être compostées de façon optimale, les boues doivent subir une déshydratation par centrifugation. Les centrifugeuses permettent d'obtenir une boue à 20% de siccité, c'est-à-dire 20% de matière sèche. Les boues déshydratées
sont ensuite envoyés dans l'unité de compostage par une canalisation enterrée. Le compostage est un procédé biologique de décomposition aérobie d'un mélange de boue et de déchets verts. Les déchets verts provenant d'une déchetterie du site d'Aume, le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Bagnoles, sont préalablement broyés puis mélangés à la boue par un mélangeur industriel. Ce mélange de coproduits est inséré dans un tunnel de fermentation où il restera environ 21 jours. Durant cette phase, de l'air est envoyé dans le mélange de façon intensive. La température atteint un maximum de 70 degrés, permettant une forte dégradation des matières organiques, une hygiénisation et une évaporation importante. Le compost est ensuite transféré dans des tunnels de maturation où il subit une nouvelle aération pendant 21 jours. Après criblage du compost, les refus sont recyclés et reprennent le cycle de fermentation. Le compost est stocké avant d'être évacué sur des terres agricoles. Le compost ainsi produit répond aux exigences sévères de la norme NFU 44095. L'unité de compostage a ainsi transformé un déchet, la boue, en un produit commercialisable. Une partie du compost est épandue en agriculture et servira d'apport fertilisant. Les communes utilisent l'autre partie pour leur espace vert. Nous retiendrons que la station d'épuration et l'unité de compostage restituent chaque année à la 16 plus d'1 million de mètres cubes d'eau de qualité baignade et près de 1000 tonnes de compost aux cultures de la région. Ces installations s'inscrivent ainsi dans une démarche de développement durable. Nous vous souhaitons une agréable visite.